Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Vivre au cœur de la crise. Il semble bien que c'est une aptitude que nous devons développer et cela durablement. Car en effet, tous les indicateurs montrent que la crise est appelée à durer. En disant cela, on pense bien sûr à la crise Covid-19, mais ce n'est pas la seule crise à laquelle le monde est actuellement confronté. Le mot crise devrait plutôt s'entendre au pluriel en ce moment. Bien sûr, il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise dans le sens des guerres. On entend beaucoup parler de celle en Ukraine, mais l'Europe de l'Est n'a pas le monopole de la guerre. D'autres continents sont malheureusement touchés. Il y a aussi la crise économique qui va certainement engendrer une crise alimentaire. Nous avons retenu dans l'actualité cette semaine que les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 3% en avril en France métropolitaine, du jamais vu depuis 14 ans. La hausse des prix actuellement serait due aux mauvaises récoltes de l'année dernière et à la hausse des prix du pétrole. Et donc, ce n'est pas fini, puisque d'ici l'été, la hausse pourrait même atteindre 5, voire même 7% selon le patron d'une grande chaîne de supermarchés. En même temps, le paradoxe, c'est que des compagnies pétrolières annoncent des bénéfices en milliards de dollars pour l'année 2021. On pourrait continuer à énoncer les crises auxquelles le monde fait face en ce moment, comme par exemple la crise écologique ou climatique, des phénomènes climatiques de plus en plus inédits et étranges, comme des pluies torrentielles en pleine période de sécheresse, eh bien, c'est aussi notre quotidien maintenant. Mais notre propos n'est pas seulement de lister les crises, mais nous voulons surtout présenter une parole de Jésus qui peut aider à vivre en temps de crise. Jésus, en effet, a dit « Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. » Ceci se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 29. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Les nouvelles nous donnent toutes les raisons d'être inquiets. Pourtant, Jésus dit, ne soyez pas inquiets, ne vous tourmentez pas continuellement. Mais comment faire pour ne pas être inquiet quand tout semble aller mal? Peut-on ne pas s'inquiéter, ne jamais s'inquiéter? Vous savez, même Jésus, devant des échéances particulièrement difficiles, a montré une certaine inquiétude, voire même de l'angoisse. Pensons à la nuit qui a précédé son arrestation. La Bible dit que durant cette nuit, Jésus, saisi d'angoisse, priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 44. L'inquiétude et l'angoisse viennent naturellement, même chez Jésus. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est paniquer et chercher la solution au mauvais endroit ou dans les mauvais produits. On ne peut pas chercher la solution dans la violence parce qu'il y a une crise. C'est ce que Pierre a tenté de faire. Quand on est venu arrêter Jésus, il a tiré son épée et il a voulu défendre Jésus par l'épée. Alors Jésus lui a dit, « Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Matthieu chapitre 26. Nous ne pouvons pas non plus chercher la solution à nos problèmes en temps de crise dans des produits narcotiques, parce qu'on pourrait chercher des produits qui cherchent à nous faire oublier la situation. Certains ont tenté cette méthode avec Jésus, parce qu'on nous apprend dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Marc, que lorsque Jésus a été conduit à Golgotha, lieu de sa crucifixion, eh bien, ses bourreaux ont tenté de lui faire boire du vin mêlé de myrrhe. Mais il ne le prit pas. Et une tradition juive nous apprend que pour soulager un peu
la souffrance des suppliciés, on avait l'habitude de leur donner du vin mêlé à une autre substance, une substance qui avait des propriétés narcotiques, telles que la myrrhe. Mais nous avons vu que la Bible nous dit que Jésus a refusé. En temps de crise, l'angoisse monte. Et si cette angoisse est trop forte, si elle n'est pas gérée, nous pouvons penser que nous pourrons calmer cette angoisse avec des produits narcotiques. Mais ce n'est pas la solution. En fait, si l'angoisse et l'inquiétude viennent naturellement, il faut, par la grâce de Dieu, les gérer par la prière et la confiance en Dieu. La Bible nous fait savoir que la magie n'est pas non plus la solution pour vivre en temps de crise. Il ne faut pas se tourner vers la magie, parce que Dieu est bien plus puissant que la magie. Nous lisons dans le livre des Actes, au début du christianisme, que lorsque les apôtres prêchaient, ceux qui avaient le cœur touché venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Par conséquent, ici encore, nous voyons que la Bible nous montre que la magie n'est pas la solution. Se réfugier dans des pratiques magiques n'est pas la solution en temps de crise. Ce qu'il faut, c'est simplement faire comme Jésus. Rappelez-vous le verset que nous avons lu dans Luc 22. La Bible dit que Jésus, saisi d'angoisse, priait avec encore plus d'ardeur. Et même si sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre, Jésus n'a pas abandonné ses principes, ses croyances et ses valeurs. Il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à son Père et la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur est venu pour le soutenir dans son angoisse. Vivre au cœur de la crise, c'est possible, mais ce n'est ni avec l'alcool, ni dans la violence, ni par la magie, mais simplement en faisant confiance à Dieu, comme Jésus nous l'a montré dans ses propres crises, et en restant attaché à Dieu par la prière. Vous voulez approfondir cette approche? Alors, du 8 au 22 mai, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le titre « Vivre au cœur de la crise ». À bientôt, chers auditeurs. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.